Bonjour, dans cette vidéo, je vais partager avec vous le mystère de l'ange de l'Éternel qui est manifesté dans l'Ancien Testament, dans la Première Alliance, sous la loi. La question est celle-ci. Qui est donc l'ange de l'Éternel qui apparaît à plusieurs reprises dans la loi et les prophètes? Alors, je voudrais tout de suite lever le mystère et affirmer que l'ange de l'Éternel est une apparition de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même, c'est le Messie, c'est notre Sauveur. Il se manifeste en tant qu'ange parce qu'il ne peut pas encore se manifester comme Fils de Dieu. Dans la Première Alliance, il y a l'espérance du Messie, l'espérance du salut, l'espérance du Sauveur. Et donc, dans cette espérance, Jésus n'a pas encore dévoilé sa nature de Fils, sa nature d'agneau de Dieu offert et sacrifié pour nos péchés. C'est donc sous une apparence d'ange qu'il va se présenter dans l'Ancien Testament et sous cette apparence de l'ange qui est réellement l'ange venu de l'Éternel ou l'ange de l'Éternel ou l'Éternel lui-même manifesté à travers un ange glorieux. Donc, nous allons voir avec les versets bibliques et appui de la manifestation de l'ange de l'Éternel consigné dans la Bible et dans l'Ancien Testament, nous allons voir cet aspect et nous allons le détailler pour notre plus grande édification. Le point de départ sera le livre de l'Exode, chapitre 33 et verset 20. Qu'est-il écrit? Il est dit « L'homme ne peut voir Dieu et vivre ». Alors, comment se fait-il que malgré cette parole évidente, il y a des gens dans l'Ancien Testament, des patriarches, qui ont vu Dieu, qui déclarent avoir vu Dieu, et notamment Moïse. Moïse, qui écrit lui-même « On ne peut pas voir Dieu et vivre », autrement dit, si on voit Dieu face à face, nous allons mourir parce que nous sommes pécheurs et la sainteté de Dieu serait trop forte pour nous. Nous ne pourrions la supporter. La gloire de Dieu serait trop forte. Nous ne pourrions la supporter parce que nous sommes des hommes pécheurs. Alors ça, c'est une réalité. Mais comment se fait-il que la même personne, le même prophète, le même patriarche qui a écrit « On ne peut voir Dieu et continuer à vivre » déclarera aussi qu'il a vu Dieu? Eh bien, la chose est très simple. En fait, Dieu s'est manifesté et Dieu s'est révélé à travers l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est une manifestation de Dieu, de sa présence, qui est accessible à l'homme. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel n'est autre que le Sauveur. Il est celui qui nous permet de voir Dieu. Alors, nous allons prendre quelques textes bibliques pour comprendre cela. D'abord, nous comprenons que Jésus était avec Israël. Ça, c'est un fait évident. Si Jésus était déjà manifesté dans l'Ancien Testament, nous allons comprendre que cette manifestation de Jésus se faisait à travers la personne de l'ange de l'Éternel. Regardez dans 1 Corinthiens 10, 4. Il est écrit que le peuple de Dieu, le peuple hébreu, buvait à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Dans Ésaïe 63, verset 9, il est écrit ceci. « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. » Nous comprenons qu'il s'agit de Jésus, qu'il s'agit du Messie, qu'il s'agit du Fils unique de Dieu. Nous comprenons qu'il est question de l'ange qui est devant la face de l'Éternel. C'est donc l'ange de l'Éternel qui suivait le peuple juif, qui les bénissait, qui est intervenu dans le désert et à plusieurs reprises dans l'histoire d'Israël. Jésus est dans le Nouveau Testament et il est également dans l'Ancien. Il est écrit dans Colossiens 1,15 pour appuyer cela. Il est écrit « Il est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ
est l'image du Dieu invisible. Il est celui qui nous permet de voir Dieu et de continuer à vivre. Pourquoi? Parce qu'à travers la personne de Jésus, nous sommes purifiés de nos péchés, nous sommes pardonnés et Dieu ne voit pas notre condamnation, mais il voit la miséricorde du Fils unique qui s'est sacrifié pour nous et qui a versé son sang. À chaque fois qu'Israël voyait l'ange de l'Éternel, il voyait Dieu à travers le filtre de Jésus qui se préparait à donner sa vie pour son peuple et pour l'humanité. À travers l'image de l'ange de l'Éternel, la colère de Dieu était suspendue parce que le Seigneur savait très bien que l'ange avait une mission. Il devra venir sur terre et donner sa vie pour chacun d'entre nous. Alors, dans l'Ancien Testament, il est appelé ange de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, il sera appelé Fils du Dieu vivant, le Fils unique de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu et nous devenons fils en grandissant par la puissance du Saint-Esprit. Nous étions étrangers à la maison du Seigneur et nous avons été, nous, gens des nations, nous avons été greffés à Israël et nous sommes devenus enfants par adoption. Et enfants par adoption, Dieu nous déclare comme ses enfants légitimes. Étant enfants, nous devenons fils. Alors il faut comprendre qu'il y a un Fils unique de Dieu, il est le premier, il est le prémisse, il fait partie des prémices de tous ceux qui seront enfants de Dieu, qui grandiront et qui deviendront des fils et des filles du Dieu vivant. Alors, il faut bien faire effectivement une différence entre le Fils unique de Dieu et les fils et filles de Dieu que nous sommes par adoption et par le fait que nous arrivons à la stature de Christ, nous rentrons dans la dimension de la personne de Christ, l'ayant reçu dans notre cœur, et nous sommes aussi identifiés comme fils et filles de Dieu. Un autre texte dans notre pensée, Nombre 12, 8, il est écrit, en parlant de Moïse et de Dieu qui s'adressait à Moïse, il est écrit « Je lui parle, bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. » Et il voit une représentation de l'Éternel. Voilà comment Moïse voyait Dieu. Il le voyait par la représentation de l'ange de l'Éternel, qui était une représentation de Dieu, Christ étant Dieu, Christ étant le reflet de Dieu pour les hommes, Christ étant l'incarnation de Dieu au milieu des hommes, Christ étant la personne lui-même de Dieu, accessible par la puissance de sa miséricorde et de son pardon pour nous. Alors, je voudrais lire dans la version Darby, qui dit dans ce texte de Nombre 12, verset 8, quelque chose de plus fort dans la traduction. Et Darby ne dira pas « il voit une représentation », mais il dira « il voit une ressemblance ». C'est un terme qui est peut-être un peu plus fort. Et puis, dans la version Osterwald, 1996, je vous invite parfois à comparer les traductions dans des versions différentes, ce qui nous donne un peu plus de précision. Osterwald, lui, dira carrément que Moïse voyait l'image de Dieu. Ceci est très fort. Alors, pour appuyer encore un peu plus ce que je suis en train d'expliquer maintenant, je fais référence au fait que celui qui a vu Christ a vu Dieu. Nous trouvons cela dans Jean 14, verset 9. Il est écrit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jésus déclare clairement qu'il est une incarnation de Dieu et qu'à travers lui, nous voyons directement le Père. Pourquoi? Parce que Jésus est une incarnation, mais il est aussi Dieu lui-même, dans le sens où il révèle la partie de Dieu qui est la partie miséricordieuse et la partie qui nous amène dans la compassion. Jésus est Dieu et Jésus est en fait l'expression du caractère divin qui est un caractère d'amour, de compassion et de pardon. Christ expose pour nous clairement la part
profonde et profonde de l'Esprit de Dieu, la capacité, la personnalité profonde de Dieu, qui est une capacité, une personnalité qui pardonne, qui aime et qui cherche la vie et la prolongation de la vie de ceux qu'il a créés. Oh, ceci est tellement puissant, ceci est tellement puissant. Voyons maintenant le texte qui est un texte de référence qui démontre que l'ange de l'Éternel est apparu à Moïse et que l'ange de l'Éternel était bien Dieu lui-même. Nous voyons cela dans Exode chapitre 3, versets 2 à 6. Il est écrit « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. » Un peu plus loin, au verset 4, il est dit « Dieu l'appela du milieu du buisson. » Et au verset 5, Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds. » Verset 6, « Et il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Voici le texte le plus explicatif et le plus évident qui démontre que l'ange de l'Éternel n'était autre que le Messie lui-même et qu'il n'était autre que Dieu lui-même se manifestant à travers le filtre d'un ange, à travers le filtre de la personne du Messie. Ce texte de Exode 3, versets 2 à 6 est tellement clair. L'ange de l'Éternel lui apparut et en fait, l'ange de l'Éternel se présente comme étant Dieu lui-même, le Dieu des pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ceci a dû être une révélation extraordinaire pour Moïse, une révélation terrifiante même, une révélation qui a dû le propulser dans cette compréhension de l'amour si grand de Dieu, de l'amour inconditionnel du Seigneur pour nous, qui désire absolument, malgré notre condition de pécheur, nous rencontrer. Nous rencontrer. Le Seigneur voulait absolument rencontrer Moïse, voulait avoir un dialogue avec lui, voulait se manifester. Et Dieu a utilisé l'ange de l'Éternel. Il a propagé la puissance de sa personne, il a manifesté la puissance de sa gloire à travers le Messie qu'Israël attendait. Moïse a compris à ce moment-là qui était l'ange de l'Éternel et nous voulons nous aussi nous appuyer sur ce texte pour affirmer qui est l'ange de l'Éternel. Un autre point très très important est que lorsque l'ange de l'Éternel se présente à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, souvent il va donner des caractéristiques de sa personnalité. Et ces caractéristiques sont incontestablement celles de Christ. Voyons cela ensemble sur plusieurs histoires. D'abord, l'histoire de Manoah, le père de Samson. Manoah, le père de Samson. Il était stérile ainsi que sa femme. Lisons dans Juges chapitre 13 et verset 3. Je ferai ici une lecture avec la nouvelle édition de Genève 1979 dans cette traduction. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Poursuivons au verset 18. L'ange de l'Éternel lui répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Il est merveilleux. Le titre ici de merveilleux, qui s'applique au nom de l'ange de l'Éternel, n'est en fait que le nom attribué au Messie qui devait venir, à Jésus-Christ lui-même. Nous trouvons cela dans Ésaïe chapitre 9 et verset 6.
Parlant du Messie à venir, il est écrit « On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix ». En fait, le mot qui est traduit par Louis II comme étant admirable, le mot d'origine hébreu est pala. Et le mot pala est exactement le même mot qui est utilisé dans le texte de Juge 13, 18 que nous venons de lire. En fait, quand l'ange de l'Éternel se présente et va donner son nom dans Juge 13, 18, il utilisera le mot de para qui veut dire merveilleux, excellent, ou on peut traduire aussi admirable. Nous retrouvons ce même mot hébreu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9 et verset 6. Poursuivons un peu avec Juge chapitre 13 et allons au verset 22. Il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Manoah réalise qu'il a eu contact avec Dieu lui-même en comprenant que l'ange de l'Éternel était en fait Dieu se présentant à lui. Ceci est extraordinaire. Les parents de Samson ont réellement eu contact avec Christ lui-même, avec l'ange de l'Éternel. Ils ont eu le même contact que Moïse a eu et ils ont eu crainte parce qu'ils ont réalisé qu'ils avaient vu Dieu et que la parole subsistait. On ne peut voir Dieu et vivre. Ils ont dû donc se poser la question, nous avons vu Dieu et nous vivons toujours. La parole était là, on ne peut voir Dieu et continuer à vivre et pourtant nous vivons. Donc ils ont dû comprendre et ils ont dû questionner le Seigneur pour savoir et ils ont dû comprendre qu'ils avaient vu une représentation de Dieu, une manifestation de Dieu lui-même dans le filtre de la puissance de son amour à travers l'ange du Dieu vivant. Un autre exemple, une autre histoire, celle de Josué le sacrificateur. Josué, celui qui était sacrificateur, non pas Josué, celui qui a fait rentrer le peuple d'Israël dans la terre promise, le peuple hébreu qui est rentré en terre promise. C'est Josué, le grand conquérant, qui les a amenés. Ici, il n'est pas question de l'histoire de Josué, mais l'histoire d'un sacrificateur qui s'appelait Josué. Nous trouvons cela dans Zacharie, chapitre 3, versets 1 et 4. J'en fais la lecture pour vous. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Verset 4. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. » Waouh! Quelle révélation! Comment un ange pourrait-il déclarer « J'ôte ton iniquité, je te revais d'habits de fête ». Cela nous fait penser à l'œuvre de Jésus-Christ. Cela nous fait penser à notre Sauveur, au Messie d'Israël. D'ailleurs, nous voulons voir que dans cette histoire où Satan accuse le sacrificateur, nous voyons toute cette histoire que nous vivons en tant que chrétiens, l'accusateur des frères. Qui est l'accusateur des frères si ce n'est Satan lui-même? Satan est venu pour accuser et Jésus s'est levé pour défendre face à cette accusation. Souvenez-vous ce qui est écrit dans Apocalypse 12, versets 9 à 11. Dans ce texte, nous voyons Satan, l'accusateur des frères, condamné par le sang de Christ. Christ seul pouvait repousser les assauts, les condamnations à mort que Satan peut faire et a pu faire et fera encore sur l'humanité et sur tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Vous êtes sauvés. Si vous avez donné votre cœur à Jésus, Satan pourra toujours vous accuser devant Dieu. Le sang du Messie, le sang de Christ notre Seigneur, plaidera votre faveur
et vous serez consolés, et vous serez revêtus d'habits de noces, et vous entendrez dans votre cœur la voix du Saint-Esprit vous dire et vous redire « Ton iniquité est ôtée, ton péché est pardonné ». Nous savons qu'il n'y a de salut en aucun autre. Ça, c'est Actes chapitre 4, verset 12 qui nous le dit. Et d'autres versets qui montrent que le seul qui peut pardonner les péchés et qui peut donner le salut, le seul qui a porté le poids de la condamnation et de la mort qui pesait sur nous à cause de notre désobéissance, le seul, c'est Christ, notre roi. Oh, quelle merveille, quelle merveille! Ce texte de Zacharie chapitre 3, avec cette confrontation du sacrificateur accusé par Satan devant Dieu et cette intervention de l'ange de l'Éternel qui clairement est Christ dans sa capacité, dans sa personnalité, dans son action. Je répète que nous prenons ici des histoires pour démontrer que l'ange de l'Éternel se présente comme Christ lui-même, avec les mêmes attributs, les mêmes capacités, les mêmes droits, la même puissance. Nous voyons effectivement dans le texte de Zacharie 3 cette confrontation qui nous fait penser au fils prodigue. Souvenez-vous du fils prodigue dans le Nouveau Testament. On peut lire dans la Bible, je vais prendre ici dans la Bible en français courant, Luc chapitre 15 verset 22. Le Père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui, passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. » Nous voyons ici ce symbole du fils prodigue avec la fête. Tuez le veau gras, faisons la fête, habillons-le d'habits de fête. Dans ce retour à la maison du Père, nous voyons ici la personne de Dieu qui va accueillir le fils prodigue et qui va donner ses ordres pour qu'il y ait une robe qui lui soit donnée, un anneau, c'est le signe ici de l'autorité, de la filiation. Une robe, c'est l'image de la sainteté, de la justice de Christ, de la sanctification par Dieu lui-même. Et puis les souliers, ça nous parle de la liberté. Voilà que Josué a vécu cette expérience. Il n'était pas comme le fils prodigue. Il n'avait pas quitté la maison du Père pour revenir. Mais il se trouvera quand même accusé devant Dieu et il se trouvera justifié dans la maison de Dieu par Jésus-Christ lui-même qui va l'honorer. Tous ceux qui se convertissent et qui rentrent dans le royaume de Dieu, dans la maison du Père, se voient lavés de leurs péchés, se voient être revêtus d'une robe blanche, se voient être mis en habit de fête, se voient recevoir l'anneau de l'alliance qui correspond à l'autorité et à la filiation. Dieu dit, tu étais étranger, mais voilà maintenant, tu fais partie de ma maison et je mets un signe d'alliance. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mariage merveilleux qui se passe dans la maison de Dieu et dans le royaume. Ce sont les noces de l'agneau que nous attendons tous. Une autre histoire très intéressante, c'est l'histoire de la bataille de Gédéon. L'histoire de la bataille de Gédéon, où nous allons voir l'ange de l'Éternel, une fois de plus, apparaître avec des caractéristiques christique. Oh, je vous donne tous ces arguments afin qu'il n'y ait plus aucune confusion dans votre esprit. Et si vous saviez déjà ou si vous étiez déjà convaincu, eh bien voilà des arguments qui vont asseoir votre conviction et qui vont démontrer que vous marchez dans le Saint-Esprit et que c'est Dieu qui vous avait révélé peut-être déjà que l'ange de l'Éternel était Christ lui-même. Je suis toujours surpris de voir certains chrétiens, certaines personnes avançant dans le royaume de Dieu et déclarant des choses qui sont tellement bibliques sans connaître même les profondeurs des textes bibliques et sans connaître l'ampleur de la parole de Dieu. Mais ils arrivent et ils vont faire des déclarations qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Je crois dans la puissance du Saint-Esprit. Je crois tellement dans la personne du Saint-Esprit, dans sa façon d'agir, de faire,
dans sa façon de transcrire la vérité dans notre conscience. Il faut invoquer le Saint-Esprit, il faut travailler avec l'Esprit Saint, il faut réclamer de Dieu la plénitude de l'Esprit Saint dans votre vie, parce que l'Esprit de Dieu va vous révéler mystérieusement la parole de Dieu avant même que vous ne la connaissiez ou que vous ne puissiez lire les textes. Et quand un serviteur vient et vous donne les confirmations, alors vous sautez de joie et vous vous dites « Waouh, je suis vraiment un enfant de Dieu, aimé du Père, je suis vraiment quelqu'un qui marche avec l'Esprit. » Souvenez-vous, cette parole, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est l'Esprit qui t'a révélé qui j'étais. Je suis l'agneau de Dieu, je suis le Fils du Dieu vivant, je suis le libérateur. Il y a des convictions, il y a des révélations qui viennent par le Saint-Esprit. Souvenons-nous donc que l'ange de l'Éternel, à chaque fois que nous le voyons apparaître dans la première alliance, il est en fait Christ lui-même qui vient déjà s'annoncer et bénir le peuple d'Israël. Il faut aimer Israël, il faut prier pour Israël, il faut aimer nos frères juifs et il faut prier afin qu'ils découvrent leur Messie et il faut prier afin qu'ils retournent à la Torah et qu'ils se débarrassent de tous les pièges du diable dans ce monde perverti. Le diable veut perdre les chrétiens, mais il veut aussi perdre les enfants d'Israël. Il veut les persécuter, il veut les faire tomber dans les tentations de ce monde et les abominations de ce monde. Prions pour nos frères et prions pour tout le peuple de Dieu, afin que dans ces temps difficiles, nous puissions voir la main du Tout-Puissant agir et l'assistance de l'Esprit de Dieu avec chacun de nous dans ces temps difficiles. Alors, allons maintenant dans notre histoire de la bataille de Gédéon. L'ange de l'Éternel est présenté là encore comme Dieu lui-même. Lisons dans encore le livre des Juges, chapitre 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Il s'assoit ici, il y a toute une histoire par rapport à ce térébinthe. Je ne vais pas détailler ici, mais vous pourrez lire tout le chapitre. C'est extraordinaire les révélations qu'il y a avec cette bataille de Gédéon et ce rapport de renversement des autels sataniques paternels des ancêtres, comment Gédéon a eu la victoire. Mais concentrons-nous sur l'ange de l'Éternel. Verset 14 de ce même chapitre 6 du livre des Juges, il est écrit « L'Éternel se tourna vers lui, l'ange de l'Éternel vint ». Et maintenant, le texte biblique ne dit plus l'ange de l'Éternel, mais il dit l'Éternel lui-même. Autrement dit, l'ange de l'Éternel est identifié vraiment comme Dieu. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Waouh, cette révélation est puissante. Et allez voir au verset 18, je lis pour vous. Josué dira à l'ange de l'Éternel « Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel lui dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Waouh! L'ange de l'Éternel parle et il se présente comme l'Éternel lui-même. Le texte nous rapporte que c'est Dieu lui-même qui s'est adressé à Gédéon. Un autre texte, une autre histoire avec Jacob. Il se nomme aussi Dieu. L'ange de l'Éternel se nomme Dieu. Regardons dans Genèse 31, versets 11 à 13. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde les boucs qui couvrent les brebis, qui sont rayés, tachetées et marquées, car j'ai vu tout ce que t'a fait Laban. Verset 13, c'est très important. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance.
Voici ce que Dieu dit à Jacob. Jacob dit l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu qui se présente en songe. Et voilà que cet ange n'est autre que Dieu lui-même. Il est le Dieu avec qui Jacob a fait une alliance, avec qui il a eu une expérience extraordinaire, à un lieu qu'il a nommé Bethel. Nous connaissons l'histoire. Oh, que le Seigneur soit glorifié pour ces choses. Depuis que Jésus est venu sur terre, il n'est plus présenté comme l'ange de l'Éternel. Comprenons cela. Il ne pouvait pas être présenté comme fils, comme sauveur. Il ne pouvait pas se présenter tant qu'il n'avait pas accompli son œuvre. Donc Jésus est venu en tant qu'ange envoyé de Dieu pour l'Ancien Testament. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, il ne peut plus se présenter comme l'ange de l'Éternel. Et il ne se présentera d'ailleurs plus à Israël comme l'ange de l'Éternel, puisque maintenant il a accompli sa mission et il est identifié comme fils de Dieu. Oh, ceci est si puissant. Bientôt, tout Israël reconnaîtra la grâce, la miséricorde et l'œuvre du Messie, de celui qu'ils ont percé. Mais nous l'avons tous percé par nos péchés. Ses mains et ses pieds ont été percés, et la flèche qui a traversé son côté était aussi une flèche envoyée à cause de chacun de nos péchés. Nous avons percé le Christ par nos péchés, nous l'avons amené sur la croix à cause de nos péchés, et Israël aussi a percé le Christ et l'a amené à la croix pour la purification de leurs péchés. Que Dieu ouvre les yeux et fasse tomber le voile, et que leur grande horloge qui est Israël puisse sonner le retour de Jésus. Nous l'attendons, il vient bientôt. Que la bénédiction repose sur votre vie. Je prie afin que le Saint-Esprit soit avec vous. Je prie afin que la compréhension des Écritures vous amène dans une foi plus grande et dans la vérité, car c'est la vérité qui affranchit, afin que nous ne marchions pas dans l'erreur et l'hérésie, et afin que nous comprenions ce qui se passe dans toute l'histoire biblique. Aujourd'hui, nous avons vu que l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur. À chaque fois que vous verrez cet ange apparaître dans l'Ancienne Alliance, dans la loi, vous comprendrez et vous vous réjouirez, et vous direz « Mon Seigneur était là, il était là dès l'origine, et il a accompli son œuvre afin que je sois sauvé. » Que le Seigneur soit avec vous et que sa grâce surabonde dans votre vie. Croyons que tout est possible avec lui et marchons dans l'espérance de la foi. Je vous aime et je vous envoie toutes les bénédictions de la part de mon ministère, de celui que je porte, de mon ministère de pasteur pour vous. À bientôt.